Il y avait beaucoup de scénarios qu'on aurait pu imaginer, mais je pense que celui-là, personne ne l'avait inscrit dans ce MPP, je crois, Alexis. 1-5 face à la Nouvelle-Zélande, une première place. Waouh, quel scénario! On ne s'est pas levé ce matin pour rien, quoi. Non, c'est pas levé pour rien. On a eu, je vais pas dire de la chance, mais c'est vrai que le scénario était peut-être inespéré par rapport aux deux autres premiers matchs. Donc ce n'est que tant mieux, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est un nouveau tournoi qui commence. Est-ce que notre tournoi démarre enfin, on peut dire, même si, voilà, Rudy Garcia a un peu botté en touche parce qu'il disait le tournoi a commencé pour eux depuis 2 semaines, mais bon, j'abuse peut-être, mais oui, si, 2 semaines, mais si, peut-être que la Belgique est enfin lancée au niveau efficacité. Il y a eu un peu comme le ketchup, une fois que les buts arrivent, ils arrivent tous en même temps, quoi. Bah, sûr, le premier, c'est toujours le plus dur à mettre. On a su le mettre quand même assez tôt dans le match. Peut-être qu'on aurait pu plier plus vite avant la mi-temps. Mais voilà, c'est vrai qu'une fois que le premier est mis et même le break est fait, après tu sais que ça va dérouler. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas su faire contre l'Égypte et l'Iran. Mais l'adversaire était moindre aussi. Ça, il faut pas non plus s'exciter par rapport à ça. On doit rester humble, on doit rester concentré. Et c'était quand même que le 84e mondial, je pense, Ouais, c'est ça. ou 85e. Mais c'est la pire équipe du mondial niveau classement FIFA. C'est ça, donc faut pas non plus tirer des enseignements trop vite, mais c'est sûr que c'est positif. Après, 84e mondial, mais sur les prestations qu'elle a pu montrer, j'estime qu'il y a des équipes qui ont montré moins que la Nouvelle-Zélande, après, Oui, puis je quand tu trouve. vois le Cap-Vert, enfin on va pas déballer tous les autres groupes, mais quand tu vois le Cap-Vert, 67e mondial, je crois, qui finit deuxième de son groupe en accrochant tout le monde, en ayant fait 3 nuls, bah voilà, ce mondial est quand même pas anodin, je veux dire. Je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les équipes au sérieux et le groupe de la Belgique en fait partie. Ouais, tu dis qu'il faut prendre toutes les équipes au sérieux. On l'a remarqué parce que au final, beaucoup d'équipes se cassent les dents face à des groupes, face à des équipes qui sont bloc bas. On a vu l'Espagne se casser les dents, la Belgique à 2 fois. Donc franchement, c'est pas évident. Le Paraguay qui s'est également imposé contre la Turquie, contre une Turquie qui doit 100 fois gagner ce match. Voilà, il y a plein d'exemples marquants comme ça où des Bah, petites équipes arrivent à secouer les grosses finalement. exactement, et puis je faisais les comptes tout à l'heure. En fait, il n'y a que 3 équipes pour le moment, à l'heure où tu tournes ta vidéo, qui ont fait un perfect, donc un 9 sur 9. Donc, tu as le Mexique, pays hôte, tu as l'Argentine, champion du monde, et tu as la France. Donc tu as les deux finalistes plus un pays hôte. Et tu n'as encore que la Colombie qui joue ce soir, enfin cette nuit plutôt, contre le Portugal, qui peut encore faire un 9 sur 9. Sinon, toutes les autres équipes ont été accrochées au moins une fois, tu vois. Donc je me dis, il faut relativiser aussi avec les Belges. On n'a pas su marquer les 2 premiers matchs. C'est vrai que c'était quand même moins bon des fois défensivement et tout, mais voilà, le tournoi est peut-être enfin lancé et c'est peut-être pas plus mal, je veux dire. C'est ça, tout à fait. Allez, on va partir justement sur SofaScore avec ce bel affichage, 1 but à 5. On va revenir un peu sur les choix de Rudy Garcia avec un milieu De Bruyne, Van Aken, Tielemans qu'on attendait, un théâtre qui était donné comme le successeur attendu de Nathan Ngoy avec sa suspension. Meunier était écarté naturellement vu ses prestations, De Kuiper conservé et Doku qui faisait son retour dans le 11. C'était un peu une surprise vu que Garcia avait fait un petit coup de bluff, si j'ose dire. Bah, surprise, oui et non, parce qu'on comme on sait que bah, dans le cas de Van Aken, par exemple, la presse flamande, ça allait presque tirer à boulet sur Garcia s'il ne le mettait pas, je crois. C'était déjà un peu le cas des 2 précédents matchs. Ça me paraissait logique, on avait besoin d'un peu plus de créativité. J'avais toujours une petite crainte sur Tillman 106. J'avais un peu peur parce que c'est pas sa Mhm. position où il est le meilleur non plus. Je pense que Tillman c'est meilleur quand il est plus haut. Donc là, j'avais un peu peur, mais voilà, l'adversaire du jour n'était pas non plus extraordinaire. On avait Chris Wood qui était peut-être l'arme fatale de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui a été inexistant. Euh, voilà, globalement, ça a été un match maîtrisé presque de A à Z par les Diables, sans trop de problèmes, je vais dire.
Ouais. Est-ce que tu penses que ce milieu de terrain, est-ce qu'il pourrait être reconduit face à une nation plus relevée? Par exemple, on pourrait, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore qui on affrontera en 16e, mais on pourrait retrouver le Sénégal. Est-ce que tu penses que ce milieu peut jouer face au Sénégal? Bah, si c'était face à la Corée, qui est un de nos adversaires potentiels, oui. Maintenant, si c'est face au Sénégal, honnêtement, je suis pas sûr parce que c'est peut-être pas un peu trop offensif et en même temps, est-ce qu'on risque pas de ne plus être offensif assez si on remet un gars comme Raskin ou comme Onana dans le milieu de terrain? Parce que Tillman, soyons clairs, il va pas le bouger. C'est son capitaine, ça on l'a compris. Il y avait eu des rumeurs comme quoi est-ce qu'on doit bouger De Bruyne ou Tillman Ouais, lors c'est ça. de ce match-ci. Finalement, il en a bougé aucun, donc la hiérarchie, elle est claire. C'est la troisième place qui joue, ça joue entre Van Aken ou Raskin, parce que je pense que Amadou Onana a quand même perdu pas mal de points. Ça, pour moi, voilà, il va falloir s'adapter en fonction de l'adversaire, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe type à mon goût. Je pense qu'il y a peut-être Mhm. 7-8 joueurs qui sont assurés d'avoir leur place, mais il n'y a pas d'équipe type, non. Ouais, mais je pense que Raskin a les faveurs de Garcia par rapport justement aux qualifications, mais aussi dans ce début de Coupe du Monde où Onana a beaucoup de mal. Il a dit récemment qu'il a été un peu piqué dans son orgueil. J'ai envie de dire heureusement, justement, parce que c'est censé être un des leaders, un mec qui apporte du coffre, du physique dans ce milieu de terrain. Et on connaît Onana, ça peut être un très bon joueur, mais ça peut être aussi un mec très nonchalant. Oui, mais puis que tu vois ça monter au jeu, même aujourd'hui, il y a quand même deux trois pertes de balles, on sent que c'est quand même un peu lent. Donc voilà, j'aime bien le joueur, mais il faut qu'il se mette un coup de pied au cul, ça c'est sûr, parce que Nicolas Rasquet, quand il monte, il est bon, hein, on l'a vu aujourd'hui. Il monte au jeu, changement gagnant avec Romelu et avec lui, directement un assist. Et voilà. C'est dommage parce que je trouve qu'Amadou Onana, il y avait une belle complémentarité. On l'a vu tout le long de la saison avec Aston Villa. Et ici, bah, ça marche pas trop. Je le sens pas. Oui, je le sens un peu nonchalant quand il prend les ballons. Maintenant, ça reste un joueur intéressant, hein. Physiquement parlant, il peut quand même déménager un peu quand il y a besoin. Donc, faut pas non plus trop l'enterrer, je pense. Il peut toujours servir, mais il servira, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Je pense que oui, tous les joueurs serviront à un moment donné, ou presque tous, mais une bonne vingtaine en tout cas. Ouais. Quand on regarde les stats, sur SofaScore, 35 tirs à 6. Est-ce que finalement, ce score de 1,5, il est juste ou on aurait pu marquer encore plus? On peut toujours faire mieux. Je pense que au début, tu te dis on n'a pas encore de chance parce que tu as Leandro Trossard Ouais, qui c'est frappe ça. sur le poteau et puis ça allonge la ligne et puis tu te dis mais comment cette balle n'est pas rentrée? Ouais, première mi-temps, tu te dis, ça doit être 0-2, 0-3, Il y a, quoi, franchement. puis en Il y a ce deuxième, oui, il y a pénalty. encore des petites frappes. Il y a celle d'Arthur Théâtre à un moment donné, Mathias Fernandez Pardo quand il rentre aussi, donc ça peut toujours être dedans, mais voilà, globalement, que tu mates 5-1, 6-1, 7-1, c'est pas là où ça m'intéresse le plus. Moi, c'est plus la manière dont tu le fais. Aujourd'hui, on avait une équipe concentrée de A à Z, appliquée de A à Z, et surtout avec de l'envie et de la hargne. Et ça n'avait pas été toujours le cas dans les deux premiers matchs. Ouais, ouais. Et donc, du coup, la Belgique termine première de sa phase. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu un petit coup du destin qu'on n'attendait peut-être pas, Alexis. Un partout entre l'Égypte et l'Iran. C'est pour dire que l'Iran était quand même un bon poil à gratter, si j'ose dire, dans ce groupe. Pas partout, et normalement, ça aurait peut-être dû, selon certains, être victoire de l'Iran. D'ailleurs, il y a un gros scandale en ce moment, Ouais, c'est ça. voilà, qui estime être volé de ce match et volé de cette deuxième place. Bah, écoute, moi personnellement, je pensais que l'Égypte allait gagner quand même, mais voilà, c'est une bonne Ouais, ouais. surprise. Prenons ça comme gros avertissement, je vais dire, parce qu'au final, notre objectif, c'était quoi? C'était de finir premier, avec 9 sur 9, certes. Bah, on est quand même premier avec 5 points. La manière y est peut-être un peu moins que prévu, mais dans un sens, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que si on avait trop roulé sur ce groupe, tu vois, si on avait gagné, je sais pas, 2-0 contre l'Égypte, 3-0 contre l'Iran et ici le 5-1, peut-être qu'on se serait vu trop beau et qu'en Ouais, phase c'est peut-être ça aussi. à élimination directe, on n'aurait pas eu, on aurait peut-être eu, oui, ce
trop plat de confiance, je vais dire. Mais en fait, le trop plein de confiance, Que on l'a ici, déjà tu eu. vois, tu vas pouvoir aborder cette phase à élimination directe en étant conscient qu'il n'y a pas de petites équipes, en fait. Il n'y a pas de petite équipe dans ce mondial. C'est un mondial un peu particulier, je trouve. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le trop plein de confiance, je pense qu'on l'a déjà eu en fait. Parce que quand tu sors d'une préparation où tu mets 0-2 à la Croatie, certes, c'est pas un grand match, mais tu fais un nouveau système de jeu, tu arrives à gagner 2-0, tu arrives à être solide contre une belle équipe de Croatie quand même. Même si c'est pas encore un grand mondial, on verra encore ce qu'ils font contre le Ghana s'ils arrivent à aller chercher une deuxième place, mais ça semble très Moi, ça va pas compliqué. être facile contre le Ghana. Je pense que la Croatie, s'ils prennent déjà un point et qu'ils sont meilleurs troisième, mais ils vont s'en satisfaire mais largement. Le Ghana, c'est vraiment une équipe qui, je pense, peut sortir n'importe qui en phase d'élimination directe. Vraiment, après, bon, c'est pas le sujet, évidemment. Et après, tu as le 5-0, un peu trompeur parce que voilà, tu joues à 11 contre 10 pendant une demi-heure et tu remarques que la Tunisie elle est vraiment la pire équipe de cette compétition. Donc là, le trop plein de confiance, je pense qu'il était à ce moment-là et qu'à partir du moment où l'équipe ne déroule pas dès le début, eh ben, il y a un petit doute qui se met. Tu es mené 0-1 après 10 minutes de jeu sur la première occasion que tu concèdes. Voilà, je pense que dans les têtes, ça doit jouer aussi. Pour rentrer dans un tournoi, on sait toujours que rentrer dans un tournoi, tu as toujours une petite appréhension, même si tu as de l'expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que, certes, tu as Meunier, tu as Lukaku, De Bruyne, Courtois, je ne compte pas Witsel parce que Witsel ne joue pas. Tu as Meunier, évidemment, qui a de l'expérience. Tu as Castagne qui vit aussi son deuxième tournoi ou troisième, deuxième, je pense. Mais le reste, Ouais, c'est des gars deuxième qui. parce que l'Euro, il s'était blessé après Oui, le oui, premier. mais en termes de Coupe du Monde, parce que je pense que en termes de stress, ça, la Coupe du Monde, c'est 2 ou voire 3 fois plus émotionnel qu'un Euro, tu vois, je pense. C'est quand même plus important dans la tête des joueurs et c'est tout à fait compréhensible. Mais pour la plupart des autres joueurs, c'était leur vraie Coupe du Monde en tant que titulaire. De Ketelaar, Doku, c'est la première fois qu'ils sont face à leurs responsabilités et qu'ils doivent porter justement cette équipe. Ouais, et puis tu sors de deux tournois complètement ratés, donc la pression, elle est quand même là. Et aujourd'hui, par exemple, il y avait Arthur Théâtre qui remplaçait Nathan Ngoy. Premier match de Coupe du Monde en tant que titulaire. Donc voilà, les stats sont quand même là. Qui aurait cru, il y a encore de cela peut-être 3 4 mois, que ta défense centrale pour la Coupe du Monde, ce serait Nathan Ngoy, Brandon Mekele, aujourd'hui Arthur Théâtre. Mais voilà, c'est quand même peu probable. On s'attendait tous à ce que ce soit Théâtre et de base notre charnière centrale. Et finalement, bah, celle qui privilégiait, c'est Mekele et Ngoy. Donc un Ouais, tournoi, ouais, ouais. un tournoi, je pense que c'est un peu aussi parfois la culture de l'instant, c'est-à-dire qu'il faut savoir mettre les bons joueurs qui sont en forme, tout simplement. On verra ce que ça donne pour la suite, mais honnêtement, je suis mitigé. Voilà. Gare, faut rester concentré. C'était que la Nouvelle-Zélande, mais en même temps, je me dis, il y a quand même une bonne ambiance dans le groupe, tu vois, Ouais, c'est-à-dire ouais. ça peut quand même aller. Mais ça peut, voilà, je pense qu'on est dans une zone un peu grise, on ne sait pas trop bien où on va. Et je pense qu'il faudrait peut-être un deuxième match référence, une deuxième victoire pour vraiment se Pour rassurer. vraiment se mettre dedans, ouais. Justement, tu me fais une belle passe D en parlant de la défense. Je vais te partager une petite quelque chose parce que je sais bien que ça te tient à cœur ce sujet-là. On parle beaucoup d'Axel Witsel, notamment des membres voilà, Ouais, les membres de la tribune, non, pas de la tribune, du podcast, je ne sais plus comment il s'appelle, la qui parle 90e la tribune, ils en ont parlé un peu partout. voilà, il parle de la présence de Witsel. Cette présence-là aussi, ben, elle pose question. Bah oui, en fait, si tu veux, pour moi, je comprends qu'on critique la présence d'Axel Witsel dans cette Coupe du Monde. Je peux comprendre, il y a des arguments pour, ok. Mais si tu critiques Axel Witsel, alors il faut aussi critiquer la présence de cet homme, Zeno de Bast, qui, alors j'ai rien contre le joueur, hein, pour moi il était titulaire s'il ne se blessait pas, clairement, et peut-être qu'on n'aurait pas vu l'ascension d'un Nathan Ngoy. Mais ma question c'est qu'est-ce qu'il fout dans ce tournoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il est là? Faudrait C'est-à-dire repris qui à la place? à partir du moment où tu n'es pas prêt à jouer même le troisième match qui était aujourd'hui, Mhm. c'est compliqué quand même. Et quoi, on va le mettre, on va quand même pas le mettre contre.
une autre nation en phase à élimination directe, ou alors il va vraiment très peu jouer, 5 minutes par-ci par-là en fin de match. Mais moi, je Ouais, trouve qu'il prend la place pour de maintenir quelqu'un toujours. et c'est pas contre le garçon. Je peux comprendre qu'il a envie de jouer une Coupe du Monde, mais pour moi, il sert à rien, quoi. Tu aurais repris qui à la place? Bah, la logique voudrait que tu reprennes un défenseur. Maintenant, c'est vrai qu'on c'est pas On a pris de l'endroit. Winter pour ça après. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas l'endroit du terrain où tu es le plus fourni non plus. Comme tu as dit, tu as De Winter pour ça, tu as quand même un central en plus qui était prévu. Donc moi, j'aurais quand même repris un Mika Götze, mais ou peut-être un milieu de terrain en plus, mais Mika Götze, ça me paraissait logique. Ça aurait pu faire une solution offensive en Mhm. plus. Maintenant, Mika Götze n'a pas été repris pour l'ambiance du groupe. Là, on avait peur qu'il râle un peu s'il ne joue pas. Écoute, on n'est pas non plus Ouais, dans c'est les ça. vestiaires, donc on ne peut pas juger ça. On ne sait pas comment les gens se comportent dans un vestiaire. On ne sait pas comment ils sont. On les voit que sur le terrain et aux interviews. Ça a été un choix du coach. Moi, je pense que c'est pas un mauvais choix non plus. Voilà, c'est pas un scandale qu'il n'y soit pas. Mais si tu critiques la présence d'un Axel Witsel, il faut d'abord critiquer la présence d'un Zeno de Bast. Voilà. Et je ne Ouais, sais pas à ouais. quoi il va servir dans cette Coupe du Monde. J'espère me tromper, mais je ne vois pas commencer un match du tout. Et même jouer, oui, à la limite à la fin, tu vois, quand tu gagnes, tu dois remettre un défenseur, ok, pourquoi pas. Mais je suis mitigé sur ce choix, quoi. Mhm. Ouais. Voilà, pour l'ambiance du groupe aussi, il fait partie du groupe depuis un moment, donc d'un côté, je comprends aussi, voilà, mais tant mieux d'avoir 26 joueurs et pas 23. 23, je pense que là, j'aurais un peu plus râlé, mais 26 joueurs, ça laisse quand même une marge. Ouais, ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler, mais et juste par rapport à la défense, est-ce que tu crois que Nathan Ngoy doit revenir justement dans cette paire centrale au détriment d'un théâtre, au détriment d'un Mekele qui fait le taf pour l'instant, euh, ou alors on laisse la défense qui a marché pour la première victoire du groupe? Je pense qu'à la relance, quand même, Nathan Ngoy est plus juste que Arthur Théâtre, et puis, pas oublier que le central droit, il n'est pas sa place habituelle non plus, tu vois, il est plus Mhm. central. Enfin, habituellement, il peut jouer les deux, mais il est quand même mieux en central gauche, je pense. Ça, oui, je pense que c'est mieux de remettre Nathan Ngoy. Maintenant, il faut parler avec le mec aussi. Il faut voir comment il se sent après son erreur. Mais je pense que c'est un gars qui est solide mentalement. Ouais, ouais. Moi, je remettrais Ngoy, mais Thiat n'a pas démérité pour autant. Je pense qu'il faut voilà, faire tourner. Tu dois avoir, tu auras besoin de tout le monde. Et puis, il y a peut-être des cartes jaunes au fur et à mesure du tournoi qui vont Ouais, c'est ça. s'insérer aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, tout est remis à jour pour la phase à élimination. Mais ça se trouve, tu arriveras en quart que tu auras des exclus. Quoi. Donc, il faut faire confiance à tout le monde dans ce mondial. On a besoin de tout le monde, ou presque. Et Arthur Thiat, moi, je suis sûr que si on a besoin de lui, il sera là. Et il pourra tout à Mhm. fait comprendre d'être sur le banc. Quoi. Ouais, c'est sûr, on aura besoin d'un groupe très élargi pour aller loin. Mais bon, maintenant, je pense qu'on a retenu la leçon de pas trop se projeter avec la Belgique et qu'on va essayer d'aller match par match. Ben oui, match par match. Pourquoi? Parce que le 16e de finale actuellement serait contre la Corée du Sud. Après, ça reste entre guillemets parce qu'il faut encore attendre le résultat du Congo qui joue l'Ouzbékistan. Le Congo qui compte pour l'instant un point. Le résultat de Autriche, euh, Algérie, si je ne me trompe pas. Et le Les dernier résultat, Croates. c'est Croatie face au Ghana aussi. Parce que En la fait, je Croatie, pense que si, quoi qu'il arrive, il faut retenir ça, c'est quoi qu'il arrive, si la Corée du Sud est top 8, enfin dans les top 8 des meilleurs troisièmes, on joue contre eux à coup sûr. Il n'y a oui. pas de classement, je ne sais pas quoi. Mais Ils pour sont l'instant, dans ils le se top classent 8, on joue contre eux. 8e sur les 12. Donc, à mon avis, je ne vois pas comment c'est possible que les 3 matchs aillent dans notre faveur. Tu vois, je ne pense pas que ça soit possible, personnellement. Ça me semble On verra, compliqué. écoute. Même le Sénégal, c'est vrai que je trouve ça un peu tôt dans le tournoi pour. Ouais, ouais. Est-ce que Et surtout qu'ils l'équipe est viennent prête déjà? Est-ce qu'il y a déjà ce déclic mental par rapport au but qu'on a pu mettre aujourd'hui? Moi, je pense qu'on aurait peut-être besoin d'une deuxième victoire facile, ce qui serait plus abordable contre la Corée que contre le Sénégal. On est déjà face aux champions d'Afrique. Ils auront envie de se rattraper de leur mauvaise phase de poule. Je suis mitigé, mais bon, voilà, on n'a
pas le choix de toute façon. Donc, Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on est premier, on voulait la première place. Maintenant qu'on l'a, on va pas se dire, oh bah, putain, on aurait voulu maintenant être deuxième. Mais non, parce que là, voilà, on se disait déjà, on termine deuxième, on jouera l'Argentine en huitième, et puis basta. Là maintenant, on a vraiment, je veux pas dire une porte ouverte pour aller en quart, parce qu'il faut les jouer les matchs. Mais c'est vrai que voilà, un Sénégal, Corée du Sud, et puis USA ou Bosnie-Herzégovine. Voilà, les matchs, on sera favori, mais ça reste des matchs à jouer et à rester. moi, honnêtement, contre le Sénégal, je pars du principe que on n'est pas favori. C'est mon point Ouais, de vue. ça se jouera. Voilà. Après, voilà, le Sénégal arrive quand même avec beaucoup d'interrogations aussi parce que je trouvais le Sénégal plus près que la Norvège et au final, ils nous ont fait complètement démentir. Il y a eu des problèmes en interne, on le sait bien. Donc, c'est vrai que ça peut trotter dans les têtes. Et puis, le match contre l'Irak, tu as quand même un scénario de match qui tourne beaucoup en leur faveur. Ouais, tu as cette Et carte rouge, évidemment, qui vient, très, très tôt dans le match, quoi. les Très, très mettre tôt. de manière confortable dans le match, quoi. Sinon, c'est peut-être pas 5-0 et peut-être que sans la carte, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ne marquent pas assez de buts que pour se qualifier. Donc, ouais, Ouais, je sais pas, écoute, c'est compliqué, mais ça fera un match entre deux équipes qui ont quand même beaucoup d'interrogations. Donc, ça déjà un peu tout ouvrir, quoi. Oh, ouais, déjà, c'est en ça. septième, c'est un peu Mal- tôt, quoi. Malheureux vaincu. Mais franchement, par contre, si tu as un Belgique-Sénégal avec déjà un Pays-Bas-Maroc et un Brésil-Japon, mais ça s'annonce vraiment incroyable. Et tu pourrais aussi avoir un Espagne-Portugal en huitième si le Portugal ne finit pas premier. En Franchement, Allemagne-France en huitième aussi, ce ouais, qui est un fort Allemagne-France, probable. il y a des gros qui vont sauter. Et voilà, après, on va pas s'avancer là. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé justement de ce potentiel 16e de finale. On verra. On aura l'occasion de faire une préface dans les prochains jours justement de ce potentiel match parce que là, il reste encore une soirée de foot géniale à admirer, à potentiellement découvrir. Donc voilà, les phases de poule touchent à la fin. Maintenant, on va vraiment être dans le stress constant, voilà, le coup près. Et c'est ça qu'on aime aussi. Et il y a beaucoup d'interrogations qui vont arriver, évidemment. Je sais bien aussi que nos leaders, on les a critiqués. À raison, je trouve, parce qu'on dit, Rudy Garcia dit qu'on n'a pas le Pas droit les de les critiquer. Moi, je suis pas d'accord. Il faut justement les remettre en question. Et voilà, c'est eux qui, dans les moments difficiles, sont là pour nous porter. On a eu des petites interrogations quand on voyait De Bruyne contre l'Iran totalement cramé et tout ça. On peut se poser des questions pour voir si, à certains matchs contre des gros, est-ce qu'il peut pas être un joker de luxe. C'est possible aussi parce que voilà, Modric, par exemple, la Moi, Croatie, c'est son cas. Donc si ça voilà. tenait qu'à moi, honnêtement, je te le dis, et d'ailleurs, j'ai envie de le souligner, Charles de Ketelaere, il faut pas l'enterrer, parce que je vois déjà sur les réseaux sociaux, ça parle sur lui, ça dit, oui, Charles de Mhm. Ketelaere n'est pas bon, machin, il faut le sortir. Il faut mettre Lukaku titulaire, mais je trouve qu'avec Lukaku titulaire, en fait, tu as un jeu trop stéréotypé où tu as l'impression qu'il n'y a que lui qui peut marquer, tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'en sortie de banc, c'est déjà deux buts en 23 secondes et 56 secondes. Pour moi, Lukaku, il sert de joker de luxe sur ce mondial et je pense que ça lui va très bien assis. Et moi, honnêtement, je ne le mettrai jamais titulaire. Je le mettrai toujours en joker de luxe parce que ce type, quand il monte sur un terrain, pour un défenseur, tu Il vois, tu te dis, déménage. il déménage, quoi. Alors que quand tu commences un match avec lui, c'est encore 0-0, tu as besoin de marquer, et du coup, tu as des blocs bas. Bah ouais. Et en bloc bas, Lukaku, c'est moins bon que quand il est face au jeu. Donc, Bah ouais. Et moi, en je fait, le garde pas de joker de luxe. bah oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est que peu de gens le voient ou ne veulent pas le remarquer, c'est qu'avec De Ketelaere, il dézone tout le temps, et donc du coup, Doku pour rentrer dans l'axe, Trossard pour rentrer dans l'axe, et du coup, ça permute tout le temps, et pour une défense, on l'oublie, mais c'est super dur à défendre. Et je reviens de revoir la dernière demi-heure du match. J'ai bien analysé, et Charles de Ketelaere, le nombre de ballons qu'il récupère, le nombre de courses qu'il fait pour un neuf. Alors ça, il dézone beaucoup, c'est pas un neuf. Mais en même temps, voilà. As-tu un neuf à part Romelu Lukaku dans cette sélection? Bah non. Peut-être Mathias Fernandez par deux, mais on l'a jamais testé là, donc on ne saurait pas dire. Donc pour moi, Charles de Ketelaere en neuf, enfin en neuf. On s'entend, on le met en neuf, mais il n'est pas vraiment en neuf. Il dézone un peu partout. Mais pour moi, il a sa place sur le terrain.
il faut regarder les efforts qu'il fait. C'est juste que aujourd'hui, il y a un peu cette culture de la star de oui, il marque pas, il fait pas d'assist, Mhm. etc. Peut-être que ça viendra, j'espère pour lui, mais pour moi, Romelu Lukaku en tant que joker de luxe, c'est peut-être la solution. C'est peut-être Ouais. plus intelligent de faire comme ça. Ouais. Ouais, ben voilà, 25 minutes de vidéo. Je pense qu'on va tranquillement s'arrêter là. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a été très complet. Ouais. Alexis, petite dernière question. Si tu devais donner trois tops, et on va dire, allez, parce que donner des flops, c'est quand même compliqué. Un flop, ou quelqu'un qui doit faire mieux en tout cas. Et si tu peux donner une note pour chacun, tu donnerais quoi? Tu veux A flop? Un flop, on va dire, parce que tu peux en donner plus, mais je trouve ça quand même compliqué de donner plus de flops, sachant que. Ou alors un Ouais. joueur qui doit faire mieux. Je vais t'en donner deux. Vas-y. Maxime de Kuiper, Mhm. parce que je pense que c'est un excellent joueur. Sa version 2024-2025, c'est un des meilleurs joueurs de la Belgique, tout simplement. Et cette année, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop bien digéré son transfert en Première Ligue. Défensivement, on sait que c'est quand même compliqué. Offensivement, il apporte beaucoup quand même. Mais défensivement, ouais, contre une plus grosse nation, je serais un peu plus réticent quant à sa C'est ça. titularisation. Et le deuxième, c'est notre capitaine, Yuri Tillmans, parce que je trouve qu'il n'a pas C'est assez ça. apporté par rapport au poids qu'on lui accorde. Beaucoup de pertes de balles et puis beaucoup de vibes négatives un peu dans les deux premiers matchs. Je trouvais qu'il baissait un peu les bras, il n'encourageait pas ses coéquipiers. Et Ouais, ça, c'est pour un pas faux. capitaine, c'est important. Et quand tu vois que c'est Kevin De Bruyne, qui a 35 ans et qui fait le plus de courses dans le milieu de terrain, bah, des fois, tu te dis, ouais, pourquoi lui? Pourquoi c'est encore lui qui fait toutes les courses, quoi. Mais après, il a un rôle où il peut presser plus, évidemment, il peut dézonner un peu plus que Yuri Tillmans. Mais voilà, j'en attends peut-être un peu plus de lui. Mais c'est le capitaine, c'est Garcia qui a choisi. Moi, je ne l'aurais pas mis capitaine personnellement, mais c'est le choix du coach. Il faut respecter ça. Ça Surtout reste un qu'en très fait, bon joueur. Donc voilà, mais j'en attends plus. ouais, mais surtout qu'en fait, Tielemans, en le mettant capitaine, tu t'obliges à le mettre, alors que ça n'a jamais été le joueur le plus régulier en équipe nationale, quoi. C'est fou, encore. Et il a 29 Non, ans, quoi. C'est plus pas comme s'il avait 23, 24 ans. Il a 29 ans. non, c'est vrai que parfois c'est un peu le jour et la nuit avec le club, mais voilà, sur une frappe, sur une action, ça peut toujours matcher, quoi. Mais comme j'ai dit, Yuri Tillman 106 contre des équipes contre la Nouvelle-Zélande, comme la Nouvelle-Zélande, ça peut aller. Mais si tu joues déjà les États-Unis, par exemple, ou même le Sénégal ici en 16e, voilà, en 6 tout seul, je suis pas sûr de l'idée, quoi. Et sinon, en top, bah, Leandro Trossard, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et Nathan Ngoy quand même, par rapport aux deux premiers matchs, mais ça, t'en as parlé avec Thibaut. Donc oui, Leandro Trossard, bah, c'est pas celui qu'on attendait. On attendait Jérémy Doku et on a Leandro, bah, c'est parfait. Mais pourquoi? Parce qu'il est à sa place en fait. Il joue à gauche. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ça va. Ben écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi. Trossard, c'est vraiment l'homme à retenir de ce match. J'ai bien aimé le match de Van Aken. Même, voilà, il a pas fait un grand match, mais il a été simple. Il a fait ce qu'on lui a demandé et c'est le plus important. De Bruyne, ça fait plaisir de le revoir à un niveau pareil. Maintenant, encore une fois, c'est à confirmer parce que même contre l'Iran, qui n'est pas un grand adversaire, ben voilà, on a vu qu'il avait le poids de l'âge sur ses épaules aussi, faut pas le nier. Ce sera jamais un Modric, un joueur qui peut tenir jusqu'à 40 ans. Mais on sent vraiment De Bruyne a cet amour du pays quand même. On sent qu'il est là parce que je pense qu'il y a aussi le fait Quand que tu vois sa rage quand il nos marque. amis, ils sont vraiment potes avec Romelu Lukaku et je pense qu'ils ont envie de finir tous les deux. Après, Lukaku a dit que il avait envie de refaire une Coupe du Monde parce que Lukaku a le profil pour encore durer 4 ans. De Bruyne, ce serait pas possible. Ce serait pas possible. Non, non, bah, faut en profiter. Et Peut-être à puis l'Euro, mais tant qu'ils sont là, faut en profiter. Et le reste, ça sert à rien de penser à l'avenir. Ce sera en fonction de leur corps, etc., quoi. Et de leur choix de carrière. Mais ouais, c'est tant ça. qu'ils sont là, il faut Ouais. en profiter. Et je pense que De Bruyne, il est motivé, ça se voit. Quand tu vois la rage qu'il a quand il marque son but, ça sortait du cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Écoute, merci beaucoup de ta participation. C'était vraiment encore un plaisir. Hmm. Bah écoute, quand tu veux, avec Thibaut, on refait ça et voilà. On va préfacer les Ça va. 16e. On verra contre qui on tombe. Mais comme j'ai dit, j'espère que maintenant que notre tournoi est lancé et qu'on pourra oublier, entre guillemets, les deux premiers matchs.
Ouais, j'espère qu'on aura encore plein de matchs à discuter de Diable Rouge. Voilà, je sais bien qu'on n'ira pas en demi, en finale. Sait-on jamais, mais voilà, je crois qu'il y a des équipes bien plus armées que nous. Mais maintenant, le but, on a frôlé la mort, je vais dire. Maintenant, on est un peu ressuscité. Et à nous de profiter du tournoi maintenant, en fait. Profitons du tournoi. On s'imaginait déjà sortant, troisième ou quoi. Profitons maintenant. Profitons. C'est ça, tu as tout dit, parce qu'on a quand même une belle équipe, je pense. Mais avec un peu de vie, de hargne, ça peut faire un quart, hein. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais match par match. Oui, c'est ça, voilà. Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!